Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à LinkedIn. Alors, LinkedIn et ses secrets. Pendant de nombreuses années, LinkedIn a été utile pour rechercher du personnel et pour déposer son CV. Mais depuis quelque temps, LinkedIn s'est un petit peu ouvert à d'autres choses, mais cela reste un réseau social professionnel. Donc, si vous êtes dans l'aide à la personne, je ne vous conseille pas de tout miser sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que moi, le week-end, le soir ou pendant ma pause de midi, je ne vais pas surfer sur LinkedIn en mode tiens, j'ai envie de me changer les idées, j'ai envie peut-être d'apprendre quelque chose sur moi ou peu importe, je vais plutôt aller sur Facebook, YouTube, Instagram ou encore sur TikTok. LinkedIn reste pour moi un réseau social qui me permet uniquement de vendre mes prestations. Comme j'ai des prestations dédiées aux personnes qui font du business, forcément ma niche se trouve sur LinkedIn. Je la trouverai plus facilement sur LinkedIn. Mais pas que, bien évidemment, mais pas que. On a organisé un Zoom sur YouTube. Vous étiez d'ailleurs invité si vous y partez du challenge, où là je vous ai parlé de YouTube, mais aujourd'hui je vais vous parler donc de LinkedIn. Alors, ce que je vous conseille de faire par rapport à LinkedIn, c'est déjà d'optimiser votre profil. Faites attention à votre description. Si dans votre description c'est écrit coach de vie, ça ne veut rien dire. Ok, vous êtes coach, mais dites en quoi, quelle est votre spécificité, en quoi est-ce que vous allez aider les personnes. Dans votre description, dans info, vous allez mettre directement comment vous aidez les personnes. Je veux vraiment pas être vexante envers vous, mais tout le monde s'en fout de ce que vous avez fait avant. Quand vous commencez, après avoir travaillé 10 ans dans le domaine bancaire, je me suis réveillé un matin, j'en ai eu marre, etc. Tout le monde s'en fout. Il faut savoir que l'être humain est très égotiste. Ça veut dire qu'il aime qu'on parle de lui. Donc, ce que vous allez faire, dans info, dans votre bio, vous allez tout de suite parler à votre client cible, directement. Vous allez aussi mettre des choses dans la sélection, qu'on puisse trouver directement dans la sélection peut-être vos produits, vos services ou quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en avant. Et essayez d'avoir un maximum de recommandations. Les recommandations, c'est quelque chose de très professionnel parce que ça permet d'avoir vraiment une idée bien précise sur le travail, sur le produit ou le service que vous offrez. Donc ça, ce sont, on va dire, les choses de base. Optimisez votre photo de profil. S'il vous plaît, les photos moches, où vous ne souriez pas, ou qui sont mal prises, il n'y a pas de luminosité, virez-moi ça et prenez une très jolie photo de vous qui vous représente, qui représente votre business, qui représente qui vous êtes. Ensuite, nous avons donc la photo de couverture. La photo de couverture, arrêtez avec vos paysages, vos photos de vacances, etc. Vous pouvez aller sur Canva. Vous recherchez photo de couverture donc sur LinkedIn, vous choisissez un modèle et vous le changez. Ça veut dire que vous allez pouvoir noter ce que vous faites, qui est-ce que vous aidez, peut-être même le nombre de clients que vous avez aidés, le nombre d'années, peu importe, mais cette photo de couverture doit être optimisée pour être extrêmement professionnelle. Sur LinkedIn, on ne publie pas comme sur Facebook. Nombreuses fois où je fais des audits réseaux sociaux, et qu'est-ce que je vois? Ou qu'est-ce que la personne me dit? Je mets la même chose. Vos paysages, comment est-ce que je vais expliquer ça? Vos cœurs, vos trucs, vos machins, c'est pas l'endroit. Je vous le dis déjà, c'est pas l'endroit. LinkedIn reste un réseau social professionnel. Donc vos TikTok marrants, vos Insta où je sais pas moi, vous claquez une porte et vous trouvez ça drôle, ça reste sur Insta et sur TikTok. Ça n'a rien à faire, désolé, sur LinkedIn. Alors une fois, j'ai une dame qui m'a noté, oui, mais moi, c'est comme ça que je fais. Oui, d'accord, mais tu n'as pas grand monde sur ton réseau social et je ne suis pas certaine que les personnes qui sont prêtes à mettre des gros chiffres d'affaires, enfin des gros montants pour des prestats, aiment ce genre de choses. Si vous êtes une coach business, par exemple, et que vous commencez à faire du gros n'importe quoi sur LinkedIn, vous vous grillez toute seule. Sur n'importe quel réseau social, vous devez absolument, et ça c'est super important, vous devez absolument soigner votre image. Alors, je sais qu'on est dans un monde où on doit être soi-même, etc. Mais il n'y a rien à faire. On a tous un biais cognitif, on va juger sur l'image. Et les réseaux sociaux,
Ça reste des réseaux d'images. Je n'échange pas forcément avec vous, donc je vais me faire une idée tout d'abord par rapport à l'image de vous. Et soit je vais apprécier ou je ne vais pas aimer. Tiens, il ne tient qu'à moi d'aller voir plus loin, bien évidemment. Mais ça va être très important pour vous de comprendre les codes de LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, vous allez parler, bien évidemment, de ce que vous faites. Et encore, je dis bien évidemment, mais le nombre de personnes qui ne parlent absolument pas de leurs produits ou de leurs services, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Elles vont dire qu'elles ont passé un week-end en terrasse, elles vont mettre des citations très jolies, elles vont mettre des cœurs, elles vont parler de business de cœur, etc. Mais en fait, je ne sais même pas comment est-ce qu'elles travaillent. Est-ce qu'elles travaillent en one-to-one? Est-ce qu'elles ont une communauté? Est-ce qu'elles ne travaillent qu'en présentiel? Est-ce qu'elles donnent des conférences? Il y en a plein, je ne sais même pas comment est-ce qu'elles travaillent. Ça veut dire que dans vos posts sur LinkedIn, je veux voir des posts pure vente. Je vous donne un exemple. Sur 5 publications sur une semaine, vous verrez chez moi au moins une publication vente. Ça va être par exemple, entrer dans Ascension, je ferme les portes le 31 mai. Qu'est-ce que c'est Ascension? C'est 10 séances de coaching, c'est 1 an dans la communauté, avec 6 Zooms en direct tous les mois, etc. etc. Inscrivez-vous, je ferme les portes le 31 mai. Ça, c'est un post pure vente. Ça peut être un post, vous en avez marre de publier sur les réseaux sociaux, ou bien vous publiez tout le temps sur les réseaux sociaux, mais il ne se passe rien. Mais je vous invite à prendre un audit, réseaux sociaux, vous cliquez ici, terminé, emballer, c'est pesé. Ça, c'est un post pure vente. Réfléchissez, combien de posts pure vente est-ce que vous faites? Ensuite, vous allez faire des posts où vous allez raconter des histoires, c'est très puissant, les storytelling. Évitez de commencer par bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On n'est pas au journal télévisé. Ok, on n'est pas là en networking. Il faut que ce soit le plus percutant possible, rapidement. Si vous n'êtes pas percutant rapidement, les personnes ne liront pas votre post. Ce qui fonctionne très très bien aussi sur LinkedIn, c'est les photos de vous. Alors, s'il vous plaît, faites un effort aussi. Vous allez dire, oui, elle est dans le jugement, etc. C'est réaliste ce que je dis. Faites quand même attention aux photos que vous mettez de vous. Essayez quand même, je ne sais pas, en plus, on arrive en été, d'avoir une jolie photo, d'avoir une belle luminosité, etc. Demandez même à quelqu'un, prenez une photo de vous quand vous buvez une tasse de café, je ne sais pas moi. Faites vraiment attention à vos photos également. Maintenant, ne noyez pas tous les jours des photos de vous. Essayez quand même de mettre un petit peu, voilà, un petit peu, je veux dire 1 à 2 fois semaine, 2 fois semaine, grand maximum. Utilisez bien évidemment tout ce qui est carrousel, ça fonctionne très bien. Maintenant, comment optimiser LinkedIn? Parce que c'est bien, je fais ça, mais personne ne me contacte. Ça va être à vous de contacter les personnes. Alors, il y a plusieurs façons. Soit de vous y aller franco, comme je fais avec certaines personnes. J'envoie directement un message. Soit, vous pouvez commenter la publication des personnes en disant « oui, j'adore ton post, machin, etc. » Ensuite, vous pouvez aller en message privé. Et en message privé, vous pouvez dire « oui, j'adore ton post, je le trouve sympa, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi ?» Et vous engagez la conversation. Et ensuite, vous allez pouvoir peut-être, imaginons, lui poser la question, c'est quoi tes plus grandes difficultés, c'est quoi ce que tu préfères dans ton business, etc. Et de là, engager une discussion, une conversation. Parce que ça reste un réseau social. Si vous ne prospectez pas sur LinkedIn, il ne va rien se passer. Et s'il vous plaît, arrêtez avec les longs messages tout faits en mode « je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça ». Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Combien de fois j'invite des personnes sur LinkedIn, elles acceptent, et puis j'ai droit à « bonjour Nathalie, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Déjà, arrête de m'agresser, ça c'est parce que moi je le sens comme une agression. Franchement, ça me gêne, ça me dérange. Ou alors, c'est « bonjour Nathalie, merci pour l'invitation, et j'ai un long pavé, voilà ce que je fais. » Et blam, et on a
tout le décorum et tout le truc. Et je suis là, mais laisse-moi respirer, je ne te connais même pas encore. C'est comme si vous alliez en networking. Bonjour, bonjour, moi c'est Nathalie. Et alors vous déballez toute votre sauce tout de suite. Ben, je suis désolée, il n'y a rien de plus désagréable. Parlez d'abord de la pluie, du beau temps, de différentes choses, avant donc d'agresser les personnes, entre guillemets. Parce que c'est une agression, vraiment. Et vous allez vous faire crier directement. Donc réfléchissez à la stratégie que vous voulez mettre en place sur LinkedIn, cette stratégie de communication et cette stratégie de prospection. Sans oublier aussi les personnes qui commandent vos publications. Pourquoi pas aller les trouver aussi en message privé et leur proposer un call. Pas directement, on ne sort pas le préservatif trop vite. On prend son temps de créer un lien avec la personne avant de lui proposer un call. On ne s'énerve pas. Il faut à la limite que l'idée, l'envie vienne de la personne. Et que quand vous le proposiez, c'est logique, c'est OK. Si je vous dis ça, c'est parce que je sais que c'est extrêmement difficile de percer sur LinkedIn. C'est plus, je mets des guillemets, facile sur Instagram ou sur Facebook ou encore sur YouTube. Mais si vous voulez vraiment qu'on travaille ensemble sur LinkedIn, eh bien, n'hésitez vraiment pas. Prenez Ascension et on va rédiger, ne fût-ce que le message de prospection. On va regarder comment est-ce que vous pourriez travailler et comment justement amener les personnes à prendre votre produit ou votre service. On se retrouve donc, qu'est-ce que l'on a? On a donc lundi, on va voir les points de blocage avec l'argent et un exercice à votre rapport avec l'argent. Mardi, nous aurons comment faire une vidéo impactante et nous aurons un Zoom Mindset. Osez se montrer en tant qu'expert. Donc j'espère vous trouver nombreux donc ce mardi à midi parce que du coup je vous ouvre les portes d'Ascension encore ce mardi et de saisir justement l'opportunité de participer à ce Zoom. Je vous remets le lien d'Ascension. N'oubliez pas de vous inscrire le 31 mai, je ferme les portes, c'est fini, c'est terminé. Vous n'aurez plus accès avant octobre. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve bientôt. Ciao!